Bonjour les amis, comment allez-vous? Bien, j'espère. Je suis Maël Kobila, principal animateur de votre nouveau concept, l'Afrique dans tous ses états. Concept dans lequel nous avons l'occasion de révéler certaines particularités du continent africain aux yeux du monde afin davantage de mieux le faire connaître. Le sujet par lequel nous aurons l'occasion de nous entretenir aujourd'hui, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, n'est autre que les figures paternelles en Afrique. Vous savez, peu importe que nous soyons au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest, la figure paternelle joue un rôle important dans le développement de l'humain. Euh, tout d'ailleurs comme la figure maternelle. Aussi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, qu'est-ce que nous pouvons constater s'agissant de la figure paternelle, n'est-ce pas, ou encore de la figure maternelle en Afrique? Pour ceux qui ont un tantinet sens de l'observation, ils ont pu se rendre compte que, contrairement en Occident, où l'enfant jouit ou peut bénéficier naturellement d'une seule figure paternelle ou d'une seule figure maternelle, j'entends officiellement, c'est déjà d'ailleurs ce que moi j'appelle la vision classique de la figure paternelle ou maternelle ou encore de la figure parentale. En Afrique, nous avons, n'est-ce pas, la grâce de bénéficier d'une multitude de figures paternelles et maternelles. Autrement dit, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, au-delà de la figure classique, n'est-ce pas, que nous pouvons avoir en Afrique, c'est-à-dire du père ou de la mère, c'est-à-dire euh, celui qui a davantage eu l'occasion de nous mettre au monde, ou notre géniteur, ou encore celle qui a davantage eu l'occasion de nous mettre au monde, ou encore celui ou celle que nous considérons comme étant notre père biologique. Il y a ceux que nous appelons les figures paternelles et maternelles traditionnelles. C'est-à-dire qu'en Afrique, ton père, ce n'est pas seulement celui qui t'a mis au monde, mais dans les sociétés africaines, c'est aussi davantage le frère de ton père. Ta mère, ce n'est pas seulement celle qui a davantage eu l'occasion de te mettre au monde, mais c'est davantage celle qui est la sœur de ta mère. Voilà pourquoi nous disons qu'en Afrique, l'enfant a plusieurs pères, mais également peut avoir plusieurs mères. Je sais que du point de vue de l'Occident, cela peut être perçu comme un paradoxe, mais je pense que la plupart des Africains diront davantage que cela est plus euh, un avantage qu'une faiblesse. Aussi, à votre avis, euh, est-ce une bénédiction d'avoir plusieurs pères comme on en a en Afrique ou plusieurs mères ou plutôt un handicap pour le développement de nos États? N'oubliez pas ou n'hésitez pas de laisser un commentaire sur le sujet ou sur la question, mais surtout, de donner votre point de vue et de vous abonner sur votre chaîne afin que votre nouveau concept, l'Afrique dans tous ses états, puisse davantage évoluer et se perpétuer, sinon s'améliorer. Sur ce, je vous dis tout simplement bye, à la prochaine pour un prochain sujet de réflexion sur l'Afrique
dans tous ses états. Bye et à la prochaine.